Salut! Et ouais, c'est déjà le 3e épisode d'Un ticket pour l'Europe. Si t'as pas suivi, le concept est simple. On envoie 8 jeunes Belges dans 8 pays d'Europe, mais ils ne savent pas où ils vont. Ils reçoivent juste un ticket avec des indices et un QR code évolutif qui va leur donner des consignes. Le but est de rencontrer des locaux et d'échanger sur plein de sujets différents. Dans l'épisode précédent, on a quitté Lucas en mer Baltique, Amine au pied des éoliennes en Lettonie et Mariam en Irlande qui découvrait les joies des bonnes vieilles cartes en papier. Il reste 4 candidats à découvrir et d'ailleurs je me rends directement à Martelange pour aller chercher la suivante. Ok, comment ça marche? Salut Fanny! Bienvenue chez moi. Je m'appelle Fanny, j'ai 18 ans, j'habite dans les Ardennes à Martelange. Je suis pour l'instant dans une année scientifique préparatoire pour faire de la chimie plus tard. J'aime bien le théâtre, j'en ai fait pendant super longtemps. Mes amis diraient de moi que je suis drôle, j'espère. Je suis très engagée au quotidien dans la cause LGBT et dans la cause féministe. Pour moi, c'est juste normal, en fait, ça devrait même pas être un débat. Et sinon, j'aime bien voyager, j'aimerais bien faire le tour du monde un jour si je peux. Et voilà. Hop, puis on est parti. Allez, vroom vroom. Mais avant de découvrir la destination de Fanny, retrouvons notre ami Lucas à Stockholm. Allons-y. Eh bien, scannons ce ticket. Alors, apparemment, on va prendre le bus jusqu'à l'université de Stockholm. Et je pense qu'une fois sur place, je devrais rescanner mon ticket. Allons voir. Il suffit de prendre un petit métro d'environ 8-10 minutes. Bon, on est à l'université de Stockholm. Donc apparemment, je dois voir un panneau. Et quand on sera devant un panneau, on rescannera le code. Là, il y a un panneau avec déjà plein d'informations. Le truc, c'est que quand je rescanne mon QR code, pour l'instant, j'ai rien. Ah, c'est que c'est peut-être pas ce panneau exactement. Alors on va marcher un petit peu. On va chercher ce panneau. Là, il y a un grand panneau et je me demande si c'est pas lui. Ah. Et le voilà, ce fameux panneau. Il est là. Bon, maintenant, je vais récupérer mon petit téléphone et je vais regarder. Ok, défi trouve les réponses à ces questions. Est-ce que ça coûte cher d'étudier en Suède? Quelles sont les conditions pour obtenir une bourse? C'est quoi un FICA? Bon, ok, on va trouver des étudiants. Il y en a a priori quand même sur un campus. J'en vois quelques-uns là. Bon, on va laisser Lucas chercher un peu. En attendant, en Irlande, Mariam vient de traverser Dublin sans utiliser son téléphone ou n'importe quelle autre technologie. Mais pourquoi elle a fait ça? Ça tombe bien, je lui ai préparé une petite vidéo qui va tout lui expliquer. L'Irlande, c'est the place to be pour les grosses entreprises tech. Google, Microsoft, Intel, Apple, Meta, X et même TikTok, tous ont installé leur QG européen en Irlande. Mais pourquoi ils vont tous en Irlande? Eh bien, principalement pour la bonne grosse moula. Le pays taxe très peu les entreprises par rapport au reste de l'Europe. Certaines ont même des accords fiscaux spécifiques. Bref, là-bas, ces entreprises se mettent bien. Et avec ça, économiquement, l'Irlande, elle se plaint pas. Ça booste son PIB de fou, ça crée de l'emploi, mais bon, tu t'en doutes, il n'y a pas que des avantages. Vu qu'elle essaye de se mettre les géants de la tech dans la poche, selon certains, l'Irlande serait un peu trop laxiste au niveau de la protection des données des internautes. Niveau environnemental, c'est pas GG non plus. Les data centers, etc., tous ces bails, ça consomme énormément d'énergie. Pas ouf le bilan carbone. Et puis ces opportunités de job, ça attire plein de monde dans les villes où il y a les QG. Et ça peut contribuer à faire grimper en flèche le prix des logements. En ce moment, il y a une grosse crise à ce niveau-là. Et plein de gens qui ont un taf n'ont plus assez d'argent pour se loger décemment, principalement chez les jeunes travailleurs. Bref, comme toujours, il y a du pour et il y a du contre, mais tu vas pouvoir débattre de ça en long et en large avec tes rencontres du jour. Du coup, je vais te laisser. Allez, bye! Bye. Du coup, je suppose qu'on va parler des entreprises tech et voir un peu leur impact, positif ou négatif, sur la vie des gens ici en Irlande. Donc, je pense que ça peut être un sujet assez intéressant. On arrive dans un endroit un peu zone industrielle. Il y avait des grosses machines, des gros blocs. Et donc, je me suis dit, mais où est-ce qu'on est? Genre, qu'est-ce qu'on fout ici? So you're wondering why we're here? Yes. We're in a kind of data center area here in Dublin. There's 11 data centers here. And my name is Dylan, and I research the environmental impacts of data centers in a university, but also for a volunteer group as well, called Not Here, Not Anywhere. Comment est-ce que les data centers, ça change le climat? Parce que je vois pas trop le rapport entre les deux. That's a really good question. Not a lot of people see the link between data centers and the environment, and we didn't initially either. A data center itself, people might not know, it's literally just a warehouse filled with computers. And they're constantly on because they need to retrieve data, send data, etc., etc. But then we realized that these data centers were getting powered
by fossil fuels predominantly. So the data centers in Ireland currently consume 19% of Ireland's electricity, which is the equivalent of 1.5 million homes. Avec votre groupe, c'est quoi votre objectif? We like to say that we're not like anti-data center because of course we all use our phones, we need data centers for certain things, but we just want them done in a sustainable way. We also want them to be powered by renewable energy, not fossil fuels, because we're in a climate crisis. J'avais jamais entendu parler de ce problème des data centers et donc quand il m'en a parlé, j'étais assez choquée, enfin pas choquée mais assez étonnée parce que c'est vrai qu'on utilise tous les jours Amazon, Google, les réseaux sociaux tous les jours et on se rend même pas compte en fait que ça a un vrai impact concret et réel quoi. C'est quoi les solutions que votre association propose? Yeah, and so we directly lobby the government. We like to inform the public as well about data centers. We have policy briefings, we meet politicians and we try and change policy itself. Ok. Et quelles sont les entreprises qui sont en Irlande? So there's roughly about 82 data centers here in Ireland and most of them are called like hyperscale data centers, so they're huge. There is Google here have data centers, Amazon here have data centers, all of the big tech companies have data centers here in Ireland. Et donc il m'explique qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui s'installent en Irlande parce que l'Irlande c'est un pays assez attractif pour ces entreprises-là vu qu'il y a peu de taxes. Et ouais, les big tech ne payent que 12,5% de taxes, alors qu'en Belgique par exemple c'est 25% et 33% en France. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'ai appris énormément de choses. It was nice meeting you. Thank you. Merci. Merci. Pendant ce temps en Suède, Lucas cherche encore des étudiants pour leur poser quelques questions. Je suis un petit peu triste parce que les Suédois sont un peu frileux en fait. Dès qu'on leur dit que c'est filmé, ils ont plus envie. Ça complique ma tâche. So I have some questions. My first question is, what does it cost to study in Sweden as a student? To study in Sweden, it's free. In the university, it's free. Okay, so you don't pay anything? No. Nothing? Absolutely nothing? No. If you're from within the European Union, then you don't pay any tuition. Okay. But we only pay for literature. Okay. And pencils and... You just have to consider living costs, housing costs, and if you want to go out and food and stuff like that. How much in general do you think you get with the tuition? 400 euros a month. Yeah. A month? Okay. To study. Oh yes, that's very nice. Okay. Sweden only gives money for Swedish students. Okay. Maybe you could get something from your home country if you're an international student. Je savais pas que c'était à ce point gratuit. C'est vrai que quand on compare avec la Belgique, l'enseignement en Belgique il est déjà un peu accessible, mais on demande surtout aux étudiants beaucoup plus d'aide et un refinancement de l'enseignement supérieur notamment. Là pour le coup que ce soit complètement gratos et qu'en plus on a 400 € par mois, c'est quand même très abordable. C'est bien différent de ce qu'on peut obtenir en bourse en Belgique en tout cas. What is a fika? A fika. This is a fika. Ah, it's coffee. Oh, it's coffee. Okay. A specific time you set aside to have a coffee and maybe a kanelbulle. What's that? A cinnamon bun. And here we only take a 20 minutes fika. But Okay. if you invite someone out for a fika, Yeah. it might be 2-3 hours. Yeah. Not a break anymore. It's a long break. On sent que la vie étudiante elle est quand même un peu moins pressée peut-être, un peu plus à l'aise, mais en tout cas le fika, ça me tente bien. On devrait l'instituer en Belgique. Ce serait une très très bonne idée. On va faire un fika. Je fais mon fika. C'est extrêmement bon. Les carrot cakes, j'en ai mangé quelques-uns en Belgique, pas plus que ça parce que c'est pas très commun. Là, je me régale. Scanner QR code. En Suède, les étudiants sont payés pour étudier, enfin, en quelque sorte. En fait, la plupart des formations et des études sont gratuites là-bas. Mais en plus de ça, chaque étudiant peut recevoir de l'argent de la CSN, la Commission d'aide au financement des études, pour manger, vivre décemment et payer son matos pendant ses études. Tout le monde a droit à une bourse et peut demander un prêt étudiant, peu importe que tu viennes d'une famille riche ou d'une famille pauvre. D'ailleurs, environ 70% des étudiants suédois bénéficient de cette formule bourse plus prêt. Et quand on voit le nombre d'étudiants dans la dèche ici, ce serait quand même pas mal qu'on ait le même genre d'aide chez nous. En plus des aides financières, l'organisation des cours est aussi très différente là-bas. Ici, on étudie plein de matières différentes en même temps et on a des semaines très chargées. En Suède, c'est beaucoup plus flex. Chaque étudiant peut organiser son planning de cours comme il veut. On étudie souvent une matière à la fois, on la valide et puis on passe à une autre matière. Ils travaillent aussi beaucoup plus en autonomie et il y a plus de temps libre dans la semaine. Du coup, les étudiants là-bas sont beaucoup moins stressés qu'ici. D'ailleurs, en Suède, on met fort l'accent sur la santé mentale et sur le fait de se préserver. Alors que chez nous, on a des blocus, quoi. Ça confirme effectivement ce que je pensais du coup. Exactement la même chose que Pierre. Tu m'étonnes qu'il fasse des ficas.
Retour en Belgique, je m'apprête à donner à Fanny un certain objet. Ok, ferme les yeux. 3, 2, 1, voici ton ticket pour l'Europe. Waouh! Ah, c'est bien ça. Sur le ticket de Fanny figurent 3 indices sur ces rencontres. Le premier représente la mine, le deuxième l'énergie durable et le dernier les droits LGBTQIA+. Mais cette fois-ci, pour découvrir la destination mystère, on change les règles du jeu. Oula. Bravo, tu as réussi ton premier scan de l'aventure. Attention, ça pourrait être le dernier. 8 minutes pour trouver ta destination. Oula. Grâce aux indices présents sur ton ticket. Ah ouais. Cool. Si tu ne réussis pas avant le temps imparti, ton aventure s'arrête ici. Attention. Ok, 7040, 39. Ok. Waouh. Ok, bon, on va partir du principe que c'est un zoom sur la carte. Je vais essayer de trouver un truc qui ressemble. Alors, il y a un bord. Bon, ben je sais pas, mais peut-être l'Espagne. Enfin, en fait, non, je sais pas du tout. Mais ouais, je me disais, ça a des couleurs chaudes, donc c'est peut-être un truc, ça a peut-être un lien avec l'endroit. Ben, c'est quoi les couleurs dominantes vraiment qu'on voit le plus? C'est vraiment du rouge, rose, violet. Une autre couleur qui ressort peut-être aussi? Bah, moi je trouve que le violet ressort pas mal. Pas dit? 4 minutes 20, oh là là. En fait, j'arrive pas à trouver, à les mettre. Mais en fait, déjà, je trouve pas le petit symbole rond là au-dessus. Genre la Pologne et le Royaume-Uni, donc c'est là quelque part. L'Allemagne ou les Pays-Bas. T'as droit à 3 guesses. Je vais dire l'Allemagne. Non. Ah là là. Il reste 2 chances. 2 chances. Je crois que j'ai compris, mais je suis pas sûre. Attendez, j'ai l'impression que il te reste 2 chances du coup. Combien de temps? Oh my god, 30 secondes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est quoi le nom de ce pays? Pologne. Tu valides cette réponse? Oui, je valide. Et c'est la bonne réponse! Oh, trop cool! Oh, putain. À 20 secondes de la fin, c'était limite. Ouais, très limite. Après, je suis désolée, je suis vraiment pas douée quoi. Mais c'est trop cool. J'ai jamais été en Pologne. Bon ben voilà, hein, c'est ici que nos chemins vont se séparer. Je te souhaite une très bonne aventure. N'oublie pas de scanner ton QR code régulièrement pour avoir les indices, etc. Et alors, je peux te le dire dans la langue du pays puisque tu as découvert que tu partais en Pologne. Miłe podróże, ça veut dire bon voyage. Merci beaucoup. Allez, ciao. Salut. Bye bye. Oui, pas ta valise. Ah oui. Il est temps de parler pêche et Brexit. Le rapport, quel est le rapport? Les pêcheurs irlandais, eux, ils le voient bien le rapport. Je t'explique. Dans l'Union européenne, les navires de pêche des États membres peuvent aller pêcher dans les eaux d'autres États membres. Il y a des quotas, etc., évidemment, mais t'es quand même assez libre. Et donc, avant le Brexit, les pêcheurs irlandais pouvaient tranquillement aller pêcher dans les eaux britanniques. Et puis, il y a eu le Brexit. Et là, l'UE a dû tout renégocier niveau commerce avec le Royaume-Uni. Et lors de ces négociations, on a redéfini de nouveaux quotas de pêche. Spoiler alerte, les quotas sont revus à la baisse. Les bateaux de l'Union européenne peuvent désormais beaucoup moins pêcher dans les eaux britanniques. Et ça la fout très mal pour les pêcheurs irlandais puisque leurs quotas baisseront de 15% d'ici 2025. Perte annuelle estimée, la bagatelle de 43 millions d'euros. Là, c'est sûr, ça va coincer. Tout le monde va pas pouvoir continuer. Certains exploitants savent déjà qu'ils vont devoir licencier plus d'un quart de leur personnel. Clairement, l'Irlande est un des pays les plus touchés par ces accords post-Brexit. Alors évidemment, les pêcheurs irlandais sont fâchés, on les comprend. Ils demandent des solutions à l'Europe pour garder la tête hors de l'eau, mais ont souvent l'impression qu'elle ne les entend pas et cherchent plutôt à noyer le poisson. Désolé, fallait que je la fasse. Enfin bref, tu vas rencontrer des gens bien mieux informés que moi sur la question, donc le mieux c'est encore que je te laisse. Allez, ciao. Ok. En vrai, je m'en doutais bien qu'on allait parler de pêche vu que le petit livre d'hier il parlait de pêche et je me suis dit on va pas juste me donner un livre de pêche comme ça sans rapport quoi. Donc à mon avis, on va aller voir des pêcheurs qui vont nous parler de leur situation depuis qu'on a quitté le Brexit. Enfin, depuis qu'il y a eu le Brexit plutôt. Donc voilà. Hello. Hello. I'm Mariam, nice to meet you. Mariam, my name is Noel. I am a fisher from Castletownbere. I've been fishing here all my life and this is my fishing vessel. I will take you into my fishing vessel and I will show you around and tell you my story. Okay. Up here is where the fish will come in. We will take the fish from here and they will come up through a hopper here. We will sort them here, they will come through a sorting area here and be separated into these boxes here, segregated into each different species. They will be transferred to a washing machine here. We are much smaller vessel but very simple. It's very compact.
Just mind your step coming up there. Welcome on board. It has been a tough struggle to get this fishing vessel, but since I got it, we have lots of problems in the industry. We have Brexit, which is a huge problem on our quotas were taken from us. It's very unfair to be an Irish fisherman at the moment because we are struggling against European boats coming in with 3 and 4 times our quota. Mais c'est qui a implémenté ce système de quotas-là? I think years ago the quota was never recorded correctly and now we're suffering because of it. The data wasn't recorded by the governments enough and there wasn't enough of paperwork done, whereas the other countries had their paperwork done. It's stopping our young coming into the industry and if it doesn't be changed shortly, we won't be able to survive. Dans votre association, quelles sont vos revendications? The demands are very simple, really. We're not really demanding anything, but I think it would only be fair that we would get a fair share of the quota. That's all we need. It's not really impossible, but a fair share. We have nothing against the Belgians, we have nothing against the French, nor the Spanish, but they have huge quotas in Irish fishing waters. And if we had the same opportunities as them, then I think it would be no problem, you know, it would be a simple solution. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne par rapport à ça? Europe is taking so much fish from the Irish waters. It wouldn't be a lot to ask to give us a little bit back. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec moi. J'en ai appris énormément et je vous souhaite du courage pour la suite. I thank you very much as well also and best of luck. Merci. Merci. Voilà, on est en Pologne. Salut Fanny, c'est donc en Pologne que tu viens de débarquer. La Pologne est une république qui fait 10 fois la taille de la Belgique. Il y a 37 millions d'habitants là-bas et le polonais est la seule langue officielle du pays. La Pologne a été fortement impactée par la Seconde Guerre mondiale. Sa capitale, Varsovie, a été presque complètement rayée de la carte par les nazis. 85% du centre historique a été détruit, mais les Polonais ont tout reconstruit à l'identique en 5 ans. Le pays est mondialement connu pour le tristement célèbre camp d'Auschwitz-Birkenau qui a vu passer les pires horreurs dont l'humain est capable. Mais aussi sur une note plus joyeuse, pour sa vodka, pour un des plus grands pianistes de l'histoire et pour le pape le plus populaire du XXe siècle. La Pologne est indépendante depuis l'armistice du 11 novembre 1918 et a rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004. Par contre, les Polonais n'utilisent pas l'euro, ils payent en złoty. J'arrive à Wrocław, je sais pas. L'architecture est super jolie, donc c'est des bâtiments beaucoup plus colorés que ce qu'on a ici, du bleu, du vert, du jaune. C'est trop beau, c'est vraiment trop stylé. Je sais pas où on est, moi je me balade dans la ville, j'apprécie. Et alors il y a Opverdes Force Chevalier. Alors là on s'est posé 2 secondes dans un petit café pour prendre le fika finalement, regardez. Et je pense que c'est l'heure de faire un petit scan de QR code. Ok. Alors ça donne envie. 18h08, le train. Là, on part en Laponie. On part en Laponie? C'est pas possible. Non, mais moi, j'y crois pas, il y a quelque chose. C'est pas vrai. Fais-moi confiance. On va pas manger de surströmming, merci. Oh, mais je sais pas quoi dire en fait, du coup, parce que la Laponie, ça me. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Mais alors, de ce que je vois sur la vidéo, ça a l'air incroyable. Là, du coup, je vais prendre un train de nuit. Jamais pris de ma vie. Direction Laponie, 14h. Coucou. Alors, rendez-vous Soul Technologies. Ça a l'air d'être un truc bien scientifique. Voilà, je sais pas trop c'est quoi, mais on va le découvrir. C'est un rapport avec l'énergie solaire. Je suppose que ça a un rapport avec peut-être les panneaux photovoltaïques puisque c'est énergie écologie. Donc voilà.
La Pologne est le plus gros producteur de charbon de l'Union européenne. En 2023, plus de 60% de l'électricité consommée en Pologne provenait du charbon. Bref, compliqué pour la Pologne de se passer entièrement du charbon. Et pourtant, il faut y taffer rapidement parce que l'Union européenne s'est fixé pour objectif d'être neutre en carbone d'ici 2050. Et pour respecter ces objectifs, tous les États membres vont devoir taffer pour passer de plus en plus à des énergies dites bas carbone. À savoir les énergies renouvelables, hydraulique, éolien, solaire, mais aussi le nucléaire. Pour aider les pays comme la Pologne à qui il reste beaucoup de taf, l'Union européenne a créé le fonds pour une transition juste qui va leur servir à mieux encaisser les changements. Bah ouais, abandonner le charbon, ça veut dire des mines à devoir fermer et dépolluer, des gens qui vont perdre leur job et qui vont devoir se réorienter, et donc qu'il va falloir former, etc. Et c'est pour aider à faire tout ça que ce fonds existe. 3,85 milliards d'euros de ce fonds vont être attribués à la Pologne pour faire cette transition énergétique dans 5 grosses régions charbonnières. Alors c'est bien, ça aide un peu, mais le défi reste de taille pour le pays qui a pas mal de retard à rattraper. Aujourd'hui, tu vas pouvoir parler de tous ces enjeux avec des acteurs de terrain, alors c'est tout pour moi. Ciao! Bah, franchement, c'est un sujet hyper d'actualité et je pense que c'est vraiment, ça intéresse beaucoup de jeunes parce que c'est quand même notre avenir. Donc je suis super contente, ça va être super enrichissant, je pense. Et voilà, j'ai appris plein de choses déjà avec la vidéo, donc c'est cool. Voilà, Saut Technologie. Bonjour, je m'appelle Fanny. Donc j'ai vu qu'en Pologne c'était un gros défi de passer du charbon aux énergies renouvelables. Et donc j'ai vu que vous faisiez des panneaux solaires nouvelle génération, donc je voudrais savoir c'est quoi So Solar is developing a new technology of flexible perovskite PV module. This technology allows us to produce the PV modules with really low energy consumption. Compared to the standard PV silicon modules, our modules are flexible and really light. Est-ce que vous pourriez m'expliquer d'où viennent vos fonds? Est-ce que ça vient de l'Union européenne? So at the beginning, the main funding was from European Union grants. And that was important because there's a relatively new technology, and many of the areas of the technology have to be developed and discovered and researched. The heart of the modules is perovskite material. This is a crystalline structure based on organic and inorganic material. And this is one of the most promising material to replace the silicon PV modules in the near future. Dans le fonctionnement de la technologie, est-ce que c'est beaucoup différent du panneau photovoltaïque classique? The main difference between silicon and perovskite is that absorption of the perovskite is much better. So you can absorb all light in the thin layer compared to the silicon, where you need to have a couple of orders of magnitude thicker layers to absorb the same amount of light. Ok, donc ouais, c'est beaucoup plus efficace que les modèles que l'on connaît. C'est un défi de taille quand même de recréer une technologie aussi compliquée en si petit, et en vrai c'est super utile, ça veut dire qu'on peut l'utiliser beaucoup plus en fait que les panneaux qu'on connaît. Est-ce que le fait d'être une entreprise polonaise, c'est important pour vous? Enfin, est-ce que vous en êtes fiers? Yes, so definitely we are one of the most innovative companies in Poland, and we are aiming to be, I would say, international, one of the most advanced producer of PV modules based on perovskite in the world. J'ai pensé que c'était vraiment très intéressant. Et en vrai, c'est super compliqué comme technologie, et enfin voilà, c'est super scientifique. Mais c'était très intéressant, très enrichissant, et comme le monsieur l'a dit, c'était très challenging, donc voilà. Alors là, c'est le dernier jour de l'aventure et je vais scanner mon petit ticket pour voir qu'est-ce que je vais faire. C'est parti, hop. Pardon, comment ça à mon tour? Mais dis pas que je vais devoir faire de la harpe. Ça va pas être trop ça, mais trop stylé, ouais. C'est parti, j'ai trop hâte. Hello. Hello. I'm Marianne. How are you? Hi, Marianne. Nice to meet you. You too. C'est magnifique, vraiment. It's Thank beautiful. you. This is the harp.
And the harp's actually Ireland's national symbol. You'll see it on our coins. It's part of our identity, and it's been played in Ireland for over 1,000 years. So it's part of our identity. It's in our hearts and in our minds. Would you like to have a little go? Okay. You can just even if you want to do that. My arm. It's a big harp for Irish harps go. And then you can go the other way. So if you want to actually with this put your thumb here and this second finger here and this finger here and pull all together. Yay! Oh, and then you can try the same with the other hand. Yeah, you got it. You're going up. Yeah. Perfect. You'll be playing harp in no time. You're great. I think you should get a harp for Christmas. D'accord. Ok, je note. Je viens de finir mon petit cours de harpe. Je me suis découvert des talents d'harpiste. Je suis super contente. Là, on va scanner le QR code pour découvrir la suite de l'aventure. Hop. C'est déjà la fin de ton aventure. Prépare-toi à rejoindre Pierre en Belgique pour écrire ta proposition. Je suis triste, j'ai pas envie de partir. Franchement, c'était un voyage inoubliable. Il a duré que 4 jours, mais j'ai l'impression d'avoir appris tellement. Et je vais retourner en Belgique avec tellement de souvenirs et même avec tellement plus d'expérience. Donc vraiment, c'était une aventure incroyable, vraiment. Je suis trop contente, vraiment. Un souvenir en particulier, je pense que c'est les gens. Et la manière, ils étaient super gentils, la plupart des gens, ils étaient ouverts, ils étaient compréhensifs et ils avaient beaucoup de choses à raconter. Et ils n'étaient jamais fermés. Quand on leur demandait de parler de leur histoire, ils le faisaient. Et donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié chez eux. Et c'est aussi les couleurs, les paysages, c'est vraiment incroyable. Et donc, franchement, voyager, visiter l'Irlande, rencontrer des gens, on n'a qu'une seule vie en fait. Donc, you only live once. Cet épisode est terminé, merci de l'avoir regardé. Dans le prochain, on retournera voir Amine en Lettonie et on découvrira 2 nouveaux candidats. On est au soleil, on profite, c'est trop cool. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4. Et puis si tu regardes plus tard, l'épisode il est peut-être déjà sorti. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne RTBF, de lâcher un petit commentaire et un petit like si la vidéo t'a plu. Allez, ciao!